Bonjour à tous, ici Théoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mode, le test Online Picture Frame avec une petite chauve-souris en arrière-plan, vous pouvez la voir là-haut, ouais, incroyable, je sais pas comment elle spawn. Voilà, donc c'est un mode qui va vous rajouter en fait des images, dans lesquelles vous allez pouvoir afficher des images dans vos mondes. Alors on avait déjà présenté un mode à peu près pareil, c'était le mode Imaginary, et aujourd'hui donc on va présenter Online Picture Frame. Alors quelle est la différence entre les deux? Vous allez pouvoir voir qu'il y a pas mal de différences en fait entre les deux. Donc on commence avec le premier craft du mode, le seul et unique craft. En fait ça va être ce petit truc là, je me souviens même plus de son nom, c'est le Online Picture Frame, donc du nom du mode. En gros c'est ce qui va vous permettre d'afficher des images. Alors il faut savoir que comme Imaginary ça va être un mode qui va rajouter très peu de contenu, mais ça peut être vraiment du contenu très intéressant. Donc il va se crafter avec 4 laines, 4 planches et un fer. Normalement vous pouvez remplacer les laines et vous pouvez remplacer les planches. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, donc vous allez obtenir ce petit item. Donc alors déjà petit point noir du mode, qui est vraiment pas bien modélisé je trouve. Voilà, c'est comme une plaque de pression mais c'est pas une plaque de pression. Et elle est uniquement en bois, donc c'est un peu dommage, je trouve. Après, on va voir que on pourra la faire disparaître comme ici, mais ça reste quand même un petit peu dommage, notamment par exemple sur un cadre. Regardez comment ça rend pas très très beau. C'est bof. Voilà. Donc déjà c'est un petit point noir. Après le craft est plutôt intuitif. En tout cas, il est pas très complexe, donc c'est assez facile de le faire. Donc ça c'est un point vert, ça c'est un point good. Ok. Je sais pas si ça existe vraiment, mais enfin bref. Donc, pour afficher une image, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir en fait mettre votre image quelque part. Par exemple, ici, elle peut aller un peu partout. Hein. Normalement, elle peut aller sur des blocs aussi en dessous. Si je ne me trompe pas, on va tester ça tout de suite. Je vais y arriver. Pouf, voilà, rien n'est préparé. Voilà. Non, on peut. Si, on peut. On peut. Et vous voyez, il n'y a pas vraiment de hitbox en fait. C'est-à-dire que je peux passer dessous. Ça peut être assez cool pour des petits. Ouais, j'avais pas pensé, mais en élément de déco, ça peut être cool aussi. Bref. Mais enfin bref, passons vraiment à l'objet du mode. Donc on va pouvoir mettre pas mal de... Il y a un petit menu ici et on va pouvoir régler pas mal de choses. Premièrement, ici vous voyez une barre avec une adresse URL. Et oui, vous l'avez deviné, contrairement à Imaginary où par là par contre je ne voyais plus. Où les images étaient en fait enregistrées dans un dossier, ici vous allez pouvoir les enregistrer sur une adresse URL. Donc là j'ai pris l'adresse, j'ai tapé la Terre sur le moteur de recherche Google et ça m'a ressorti une image ici donc de la Terre, mais c'était pas vraiment une image, c'était un GIF. Et là encore, nouvelle chose, ce sont les deux gros points vraiment super du mode, c'est-à-dire que vous allez pouvoir afficher des images animées, ça peut être très 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 pratique. Je pense pour pas mal de motifs, en fait, vous allez pouvoir faire pas mal de motifs dans votre monde. Et vous allez pouvoir notamment, vous n'êtes plus obligé de partager vis-à-vis d'un autre dossier comme vous le faisiez avant. C'est-à-dire qu'avec Imaginary, le problème, c'est que vous étiez obligé d'ouvrir un dossier. Si vous aviez téléchargé une map et dans laquelle il y avait des images tirées d'Imaginary, vous deviez installer le mode, installer la map et installer un autre dossier contenant les images du mode. Donc c'est un petit peu compliqué. Ici, vous aurez simplement besoin d'une connexion internet et du mode, et donc de télécharger la map évidemment, donc ça va beaucoup plus vite. Donc ça c'est un gros point vert, et on peut également, donc comme vous l'avez vu, télécharger, prendre des GIFs, ou des GIFs, appelez ça comme vous voulez, des animations trouvées sur internet. Voilà. Par contre, il va falloir que vous le mettiez sur internet, donc ça c'est aussi je pense que c'est plutôt un point vert, parce que si vous voulez par exemple jouer en serveur, ou jouer, je sais pas... chez vous, ça devrait aller, vous devriez pouvoir avoir une connexion internet. Par contre, pour les mondes solo, ben là ça va être une autre histoire, vu que vous ne pourrez pas télécharger les images, il me semble. Hein, donc voilà, ça sera un petit peu plus complexe. Bref, quels sont les réglages? Donc, peu importe que ce soit un GIF ou une image, ça reste le même. Ici, vous pouvez mettre l'adresse URL, peu importe. Ici, donc ça c'est pour augmenter la taille. Par exemple, bon là on va même le mettre manuellement. On va mettre 10, ici vous voyez, X, Y, voilà, ça va augmenter sa taille de 10, donc c'est absolument dégueulasse. Alors sachez que c'est là, ici c'est l'endroit où j'ai posé mon Online Picture Frame. Donc voilà, et en fait on peut voir que sa hitbox c'est un petit peu partout, mais en fait c'est un peu, comment dire, c'est un peu bizarre. Sidebox, on dirait qu'elle est partout, vous voyez ici, hein, ça forme qu'un seul bloc, mais si je clique là, ou là, ben on peut pas la voir. Il faut, comme dans Imaginary, revenir là où vous avez posé l'Online Picture Frame, c'est-à-dire ici, voilà. Et donc je peux aussi également la faire monter, pouf, voilà, save, et donc ça nous donne
un gros espace de la terre, voilà, pouf. Donc ça c'est pas mal, hein, c'est pas dégueulasse. Vous pouvez voir quelques petits bugs ici, bon, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est parce que c'est un GIF déjà, c'est une image animée. Et puis voilà, ça tourne vite et je pense que le mode doit pas trop apprécier non plus. Voilà, faites ça sur des petites surfaces, ça devrait aller. Bref, on va revenir à une hauteur convenable, un bloc simplement, pouf, voilà. Ici vous avez save, hein, si jamais vous voulez sauvegarder évidemment les modifications. Voilà. Ici on peut faire flip, donc flip ça va faire quoi? Ça va changer en fait l'axe. Vous voyez par exemple ici on voit la Terre vue de là, en fait. Là, là je suis dans le sud, là je suis dans le nord, ok? Si je reclique sur flip, hop, ça va me faire l'inverse. Ici, c'est sur le sud et là-bas, c'est sur le nord. Voilà. Donc en gros, ça va changer l'image horizontalement. Ici, normalement, si je fais flip comme ça va me changer tout simplement. Alors, j'ai trouvé ça un peu bizarre parfois. Là, j'ai l'impression que ça change de la même manière en fait. C'est-à-dire que ici, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose sur le fait qu'en fait l'image soit au nord ou au sud. Peut-être que c'est que moi, hein, mais voilà, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Voilà, bref. Donc moi je vous conseille de faire vos tests à vous si jamais vous voulez voir un petit peu. Mais ça en gros ça sert à la rotation. Et ça c'est une nouveauté aussi par rapport à Imaginary. On ne pouvait pas faire de rotation. Après les deux modes sont différents, hein. Les deux modes sont bien. Je considère que celui-là est un petit peu mieux si jamais vous voulez le jouer avec sur un multijoueur, sur un serveur multijoueur avec des amis, bref, si vous avez accès à une connexion internet. Si vous n'avez pas accès à une connexion internet, Imaginary sera le mieux, à mon avis. Ici, donc ça c'est simplement pour décaler l'image. Alors là ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, je ne sais pas trop pourquoi. J'irai tester après avec des images. Mais en gros, normalement, c'est pour les décaler. C'est-à-dire, là on a le centre, là on a à droite sur l'axe des X, et là on a à gauche. C'est un peu comme dans Imaginary où, je suis désolé de comparer à chaque fois, hein, mais où l'image est plus décalée à droite, à gauche ou au centre. Voilà. Donc, mais après, ce n'est que mon avis. Bref, ensuite on a la rotation ici, donc il y a 4 types de rotation, il y a la 0, 1, 2, 3, donc en fait c'est assez simple à comprendre. Là c'est la 0, donc elle est devant moi, là c'est la 1, donc elle va être de ce côté, ici on a la 2, elle va être de ce côté, et ici on a la 3, voilà, pouf, elle est de ce côté. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique, parce que ça va permettre de, comment dire, de poser des images à un endroit où c'était pas forcément très facile. Par exemple si vous êtes dans un coin et que vous voulez afficher une image, je sais pas moi, imaginons qu'on est dans un petit truc comme ça en fait. Hop, je le fais en direct. Imaginons qu'on est là, alors ici vous avez une image, et en fait ce que vous voulez faire donc, c'est afficher l'image ici, et bien là en gros ça l'affichera ici. Alors qu'il aurait fallu vous mettre là directement. Je sais pas si vous me comprenez très bien, bref. En tout cas, c'est plutôt pratique pour les mettre dans des coins, cette histoire de rotation. Voilà, donc c'est plutôt pratique pour ça. Visible Frame, c'est pour savoir si vous voulez activer ou désactiver le fait qu'il y ait la petite plaque de pression. Enfin, c'est pas vraiment une plaque de pression, mais ça a l'allure d'une plaque de pression en bois. Donc voilà, pour savoir si vous voulez l'activer ou pas. Je vous conseille de la désactiver, normalement, hein, ça devrait être plus esthétique. Voilà. Et ensuite ici c'est la rotation. Alors la rotation ça va être très pratique aussi puisque ça va vous permettre de faire des choses un peu bizarres. En fait ça va vous permettre de tourner votre image sur un axe. Donc ici par exemple, là c'est la rotation H, la rotation V, il me semble que ça c'est la rotation horizontale et ensuite on a la rotation verticale. Donc si je le mets à du moins 45 par là, pouf, voilà, ça me l'a incliné de 45 degrés. Ça me l'a incliné de 45 degrés vers l'horizontale. Voilà. Si j'incline avec la verticale, ça me fait un truc bizarre. Voilà, ça va me le mettre ici. Je vous conseille encore une fois de faire un petit peu vos réglages. Ça peut être très très pratique si jamais vous voulez mettre des objets un petit peu comme ça. On sait jamais, ça peut être plutôt simple. Et vous pouvez faire plein de trucs évidemment. Vous pouvez mettre des animations. Donc libre à vous de créer, de laisser libérer votre créativité. C'est incroyable, on se dirait en école d'art. Voilà. Donc c'est tout pour le menu, il restera une toute petite chose, c'est le render distance des blocs. Alors peut-être que vous l'aviez deviné au nom, mais en fait c'est le nombre de blocs à laquelle on peut voir notre image. Donc là par défaut, là ici c'est 15, donc ça veut dire que si je m'éloigne de 15 blocs, on ne verra plus mon image. Donc hop, voilà. Ici on ne voit plus mon image, alors que là on la voit. Voilà. Donc si jamais je me rapproche et que je mets la render distance minimum, c'est-à-dire 5, à 5 blocs, je ne la verrai plus. Là, je suis à 5 blocs, je la vois plus. Voilà, et ici, je la vois. Donc, en gros, c'est assez pratique, encore une fois, si jamais vous voulez cacher des choses, ou si vous, simplement, avez pas envie de voir un gros panneau sur toute la plaine, sur tout votre terrain, ça peut être très pratique.
Donc voilà, c'est plutôt pratique comme ça. Voilà, donc c'était Online Picture Frame, petit mode vraiment, je suis conscient qu'il n'y a pas eu grand chose. Voilà, mais c'était un peu comme dans Imaginary, pas grand chose. Peut-être des points à améliorer, c'est notamment déjà tout ce qui est ces boutons là, parce que moi ils m'ont pas servi quand j'ai fait les tests. C'est assez étrange. Ah là ils servent. Ah si, je pense qu'ils servent en fait, voilà. Bon, ça sert pour la rotation en fait. Voilà, je le découvre en même temps que vous. J'avais pas à tester là-dessus, mais en gros ça peut servir dans les rotations. Je sais pas, on peut mettre plein de trucs. Alors il peut également aller sous terre. Alors là par contre j'ai perdu mon adresse URL, donc tant pis. Bref. Ils peuvent également aller sous terre, hein, c'est-à-dire que vous pouvez afficher des images en bas, donc sous la terre, voilà, sous vos pieds. Donc ça peut être plutôt pratique, je sais pas, encore une fois, ça peut être pratique, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça peut être pratique, j'en suis quasiment certain. Voilà, donc s'il y avait des choses à améliorer dans ce mode, ça serait un petit peu plus d'options, je pense. Notamment le gros problème, c'est-à-dire bon déjà l'affichage du petit objet Online Picture Frame, il est pas fameux quoi, c'est une planche en bois. En plus la couleur est même pas modélisable, donc c'est un peu dommage. Mais après franchement au niveau du mode c'est pas dégueulasse du tout. En plus il y a des gifs, voilà. Pourquoi pas prendre des vidéos plus tard, afficher des vidéos. Je sais que c'est très compliqué, mais pourquoi pas encore une fois. Voilà, et puis bon, globalement, bon mode. Je le trouve un peu mieux qu'Imaginary, mais ça reste un mode différent. Vous trouverez évidemment le lien du mode dans la description. Voilà, sur ce, moi je vous laisse pour un prochain test, une prochaine vidéo, un prochain best-of d'aventure, on ne sait pas. Sur ce, bye bye tout le monde, c'était Théoline.